Bonsoir tout le monde. Il fait chaud هنا الدنيا باردة هذه الناس ما تحكي بهم. Ici à l'intérieur il fait chaud donc un peu d'énergie. Vous avez déjà des boissons bénites. Donc vous n'avez aucune excuse pour la 18e session de Digital Drink. Ils sont très soit paresseux soit aqlim, soit donc anyway. Donc on est très heureux encore une fois de vous avoir dans cette soirée devenue iconique de la communauté digitale ici ce soir. Et je vois beaucoup de nouveaux visages. Alors qui vient pour la première fois parmi nous? Waouh! Qui vient pour la deuxième fois? Troisième? Quatrième? Dixième? Donc, vous connaissez très bien le concept. C'est un événement informel, after work, pour vous relaxer, mais avec une touche d'utilité. Ce soir, on a un invité que je vais présenter dans 1 minute. Mais avant ça, je passe le micro à Nusrine. Tu as tout dit. Donc, on est encore une fois très heureux et très... comment dire, français. Pour remercier le public, enfin. Très heureux, très content de vous avoir parmi nous, malgré on a reporté cette session pour des raisons plus fortes que nous. Voilà, comme ça on va garder le même créneau. Merci d'être là et et bien sûr, merci à Carpe Diem qui est notre partenaire et qui nous donne cet espace pour nous soler. Merci Carpe Diem. Alors, ce soir, on a un invité spécial qui ne prend pas d'argent, qui le donne. Il ne le donne pas de façon facilement, il le donne aux gens qui le méritent. Il peut donner 1 dinar ou 1 million ou plus. Donc, Tarek de Fatsis Labs, qui a immédiatement accédé à notre invitation, malgré qu'on a rapporté, qu'on le remercie très fort, il va se présenter, il va faire un speech et après, il va ouvrir son secret. Donc, soyez prêts, il y aura beaucoup de... le concept, il va vous l'expliquer. C'est pas moi qui va vous l'expliquer, c'est lui qui va nous expliquer comment avoir plein d'argent. Est-ce qu'il y a parmi nous ce soir des gens qui ont une ambition de lancer leur propre projet? Est-ce que vous avez déjà essayé? Qui a essayé? Qui a réussi? Qui a échoué? Bon, les gens qui ont échoué, il y a Taka Price, vous pouvez venir. Mais ce soir, Tarek, il va nous parler de succès et comment devenir et comment il arrive à incuber les plus grandes boîtes en digital en Tunisie. Donc je lui laisse parole sans... On applaudit très très fort Tarek. Bon, merci beaucoup Karim. Donc avant de commencer, je ne vais pas donner d'argent. Si vous voulez une bière, Malak Babykoum, n'hésitez pas. Drinks on me. Merci beaucoup Karim, merci beaucoup à l'équipe Digital Drink. C'est très difficile, je vais essayer de parler en français parce que je sais que pas tout le monde parle en tunisien, mais excusez-moi si je sors quelques mots de temps en temps. Vous m'entendez tous. C'est très difficile de refuser quelqu'un qui te dit écoute Tarek, je vais te proposer de travailler et en même temps boire des bières et rencontrer la communauté. Donc du coup, c'est toujours un plaisir. Je suis allé voir mes collaborateurs et tous me regardaient en sortant du bureau avec un air vraiment très énervé, genre espèce de salopard, tu look it. Bref, rapidement en fait, moi je m'appelle Tarek Schleifa, je suis Program Manager, directeur des programmes pour Flatix Labs. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Flatix Labs, qui a jamais entendu parler de ce mot et Flatix Labs? Okay. D'accord, ok. Donc, Flatix Labs, en 2 mots, c'est 2 choses. Premièrement, c'est un fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement qui investit dans des compagnies technologiques ou des startups. Et deuxième chose, c'est un programme d'accompagnement qui soutient des startups en phase d'amorçage, ou ce qu'on appelle early stage, ou au début, au commencement, à développer leur activité. Donc on parle de déployer un produit, le mettre sur marché,
commencer à identifier un modèle économique, monétiser la solution, travailler sur le recrutement et éventuellement arriver à une prochaine phase de levée de fonds, qui est une étape supplémentaire à la fin pour aider la start-up à croître. Donc Flatix Labs est présent dans 6 pays dans la région. Donc ça a commencé en 2011 en Égypte. On est une organisation qui est présente dans 6 pays, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Liban, au Bahreïn, en Tunisie, j'ai dit en Égypte, et donc en 2019 on compte ouvrir nos bureaux à Casablanca au Maroc et à Amman en Jordanie. Plus spécifiquement en Tunisie, ça fait 3 ans on a ouvert la structure. On a investi dans une vingtaine de startups. Je vais rentrer un peu plus dans les détails de certaines de ces startups. Peut-être certains d'entre vous, peut-être vous sortez de ça. Qui parmi vous connaît Dabshi par exemple? Qui est une Dabshusha? Moi aussi je suis une Dabshusha. Levez les bras. Dabshusha est la meilleure façon de se faire de l'argent avec des vêtements. C'est vraiment... Moi j'ai eu la chance d'avoir une tante qui achète plein de vêtements. Unhar, en fait, elle utilise à peine un téléphone, ma tante. Enfin, elle n'utilise pas un email ou quoi que ce soit. Où j'avais devant moi l'appli Dabshi, je lui dis Esma, tu peux te faire plein d'argent juste avec tes vêtements. Elle m'a dit comment? Je lui dis c'est simple, tu prends des photos. Et donc j'ai commencé à prendre des photos. Et après une semaine ou 2 semaines après, il y a eu 5 ou 6 de mes vêtements, des vêtements de ma tante qui sont allés vendre. Donc Dabshi fait partie d'une des startups. Peut-être Vint, qui connaît Vint? Qui sort boire des verres, veut savoir où est-ce qu'ils sont les happy hour? Très bien. Vid est aussi une start-up avec lesquelles on travaille et plein d'autres qui ne sont peut-être pas nécessairement que des start-up B2C mais aussi des start-up B2B. Voilà, on a la chance aussi d'avoir des partenaires avec nous. On a un fonds d'investissement comme je vous l'ai dit, donc qui est peut-être l'information la plus importante pour vous et vous venez pour savoir sur l'argent. Donc on a 3 bailleurs de fonds. C'est un fonds d'investissement qui s'appelle le Anava Seed Fund. Anava. Il y a 3 partenaires, Menanx Holding. Menanx Holding est un fonds familial de la famille Tamazis qui est impliqué dans plein de business, etc. Le TAIF, si vous êtes familier, c'est le Tunisian American Enterprise Fund. Ça, c'est le fonds qui a été créé à la suite de la Révolution. Voilà. Et le 3e étant Biat, qui est partout. Et donc, c'est un fonds d'investissement qui est capitalisé à 10 millions de dollars et qui va investir dans les 5 prochaines années en Tunisie, dans des projets innovants, etc. On a eu la chance d'avoir d'autres bailleurs de fonds qui vont réinvestir dans ce fonds aussi, qui vont nous permettre d'investir avec de plus grands tickets, etc. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, moi, ma question à vous, qui d'entre vous est dans le domaine des services, dans le digital, mais dans les services? Rapidement, est-ce que tu peux me dire c'est quoi le type de service que tu offres à tes clients? Du conseil, de la formation en monde digital, RH, les ressources humaines. D'accord. Quelqu'un d'autre dans différents services? Ça se dépose. Qui arrive, moi? Bonjour, oui. Nesline, donc les différents services, c'est le conseil, tout ce qui est stratégie, community management et tout ce qui est service web. Alors, première question, première réponse concernant ces projets-là, ça c'est des projets dans lesquels Flatix Labs ne va pas investir. Voilà, désolé. La raison étant parce qu'en fait, une start-up, dans notre définition d'une start-up, beaucoup a plein de définitions d'une start-up. Pour nous, une start-up, c'est une compagnie qui a un modèle économique scalable, c'est-à-dire c'est un modèle économique qui peut se créer en Tunisie, mais qui peut se répercuter au Maroc, en Algérie, en France, ça dépend du marché. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une composante technologique ou innovante. C'est-à-dire si quelqu'un a développé une molécule, quelqu'un a développé un nouveau procédé, c'est de l'innovation pour nous. L'exemple contraire serait de dire par exemple, un AG Tunis, et je réalise qu'il y a un manque dans le secteur industriel, il n'y a pas telle machine qui peut me permettre par exemple de faire X produit. Ça pour nous, techniquement, c'est pas une innovation, parce que c'est quelque chose que n'importe qui peut répliquer. Il n'y a pas de barrière technologique. Troisièmement, on regarde un 3e facteur qui est très important, c'est le marché. Comme vous le savez tous, et on le dit encore, la Tunisie est un petit pays. Moi, j'aime pas le mot dire petit pays, mais on a une population, pas un grand marché. Et donc, la plupart des projets dans lesquels on va investir sont des projets qui ont le potentiel d'aller dans d'autres pays et qui ont l'ambition d'aller à l'export.
Et un dernier critère qui est, je pense, le plus important, c'est le fondateur lui-même. Donc nous, on offre des tickets d'investissement qui sont de l'ordre de 150 000 dinars. Et ça, c'est pour 10 à 15% de la compagnie, qui est créée ou pas créée. Donc ça, c'est le ticket d'investissement qu'on fait à l'initial. Mais pour ce faire, nous, on va pas faire comme la plupart des fonds d'investissement, c'est-à-dire regarder les actifs, regarder combien d'ordinateurs tu as combien de voitures, ou faire ce type de valorisation. Vu qu'on est très tôt dans le début, on va regarder l'entrepreneur, on va regarder la personne, on va voir ses compétences, on va voir s'il a une équipe, on va voir ce qu'il a acquis déjà, ce qu'il a pu faire avant. Et on